prendre la direction de Rafah précisément. On a retrouvé la liaison avec Rami Abou-Jamous. Bonjour, rebonjour Rami, j'espère que la liaison a été rétablie avec vous. Merci infiniment de nous apporter votre témoignage ce matin. Je disais, vous étiez nos yeux et nos oreilles dans cette enclave, faut-il le rappeler, coupée du monde depuis le 7 octobre où aucun journaliste occidental, à de très rares exceptions près, ne peut entrer. Vous nous disiez à l'instant que la guerre avait commencé à Rafah. Oui, on peut dire que la guerre a commencé à nouveau. C'était trop fort cette nuit-là. Les bombardements s'étaient intensifiés. Les F-16 ont écouté pendant toute la nuit. Ça a commencé à bombarder très fort, pas que à l'est, mais aussi à l'ouest. Le quartier où je suis, moi je suis dans le quartier de l'ouest, qui s'appelle Pen de Sultan, ça a bombardé plusieurs fois. Et surtout que les gens ce matin ils se sont réveillés par les chars qui sont arrivés jusqu'au terminal Rafah. Donc ils sont presque pris la terminal Rafah, c'est sur la route Salah Eddin. Et ils ont pris déjà cette route-là Salah Eddin. Donc ils ont occupé tout l'est de la ville de Rafah. Mais le plus choquant, comme elle a dit votre invité, c'est la présence des drapeaux israéliens. Et ça fait partie évidemment, comme elle dit, de cette stratégie psychologique de montrer des grands drapeaux et que c'est l'occupation de toute la bande de Gaza et maintenant on est arrivé jusqu'aux frontières. Ce qui fait peur chez les gens, c'est que ce terminal-là, Rafah, c'est la seule porte d'entrée d'oxygène. Les produits ou bien les marchandises ou aides humanitaires, ça passe par ce terminal. Les blessés et les malades et les patients qui ne trouvent pas de soins, ils peuvent pas avoir des soins ici à Gaza, donc ils partent pour se faire soigner à l'étranger. Tout ça, cette porte-là est fermée. Ce qui a fait, c'est aggraver la crise humanitaire, aggraver la présence des humanitaires qui ne peuvent pas entrer et sortir, et manque de produits, manque de nutrition, manque de tout, et c'est ce qui fait aggraver vraiment la situation. Les déplacés ou bien les gens qui sont à l'est, ils se sont déplacés depuis hier, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, il y a un grand flux de déplacés qui sont déjà déplacés, ils sont en train de redéplacer, ils sont à l'ouest de la ville juste parce qu'ils ont vu que les chars ils se proches des frontières égyptiennes, et c'est l'axe de Philadelphie, et cet axe-là, surtout à l'ouest du terminal Rafah, il y a beaucoup de comptes de fortune de déplacés, et ces gens-là, et quand ils ont vu les chars, et tout de suite, chacun il voulait démonter sa tente et partir. Et partir où, on ne sait pas, mais en tout cas, si l'armée israélienne va prendre la décision d'occuper cette zone-là, c'est la zone Philadelphie, il y aura des quartiers entiers qui vont être terrassés, parce qu'il y a par exemple le quartier Yedna qui est juste collé à cet axe-là. Il y a juste 100 mètres de séparation entre les frontières et ces quartiers. Donc tous les gens qui sont dans ces quartiers-là, ils ont commencé à fuir et à prendre la direction vers l'ouest, un peu plus vers la zone côtière, pour voir comment ça va se passer et comment ça va évoluer les choses. Donc le sentiment général, c'est toujours la peur et la peur. Rami, est-ce qu'il y a eu, comme dans le reste de la bande de Gaza hier à Rafah, pendant quelques instants, quelques minutes, l'espoir que la trêve allait être signée entre le Hamas et Israël ? Bien sûr, hier c'était la grande joie. Les gens ils ont commencé à sortir dans les rues, dans les écoles, où il y a les déplacés, dans les camps de fortune. Et tout le monde est sorti parce que c'était vraiment cette nouvelle-là que tout le monde venait d'entendre, et surtout c'était le même jour où les Israéliens ils ont commencé à déclarer qu'il y a une offensive terrestre. Et quand ils ont vu que les Israéliens ils n'ont pas accepté et que c'est pas le même accord et qu'il y a toujours des prétextes, là le visage a changé de la joie vers toujours l'inquiétude et la peur. Et ils ont dit que voilà, on va avoir le même sort que toute la bande de Gaza, la destruction totale. Et il y a un point aussi très important, c'est que l'hôpital principal de la ville de Rafah, quand j'ai dit principal, c'est pas un grand hôpital, mais c'est le principal, il se trouve dans la zone d'évacuation. Et donc les gens, ils ont peur de dire est-ce que ça va être occupé, s'il va y avoir des blessés, comment on va les faire soigner, parce que cet hôpital-là va être dans la zone d'évacuation, donc ça sera interdit d'aller jusque-là. Et ça sera une fois de plus le système de santé qui va échouer. Rami, à quoi peut ressembler une opération terrestre au sol avec des hommes, avec des chars, dans une ville si densément peuplée, à la population de laquelle s'est ajouté depuis le 7 octobre plus d'1 million de déplacés ? Ouais, ça va être un tremblement de terre avec 1 million de victimes, parce que ils ont nulle part où y aller. Et on sait très bien l'ampleur
de cette armée-là et de quoi ils sont capables. On a les déplacés surtout, ils ont vécu cette atrocité de cette occupation ou bien cette armée-là. Ils ont vu vraiment de quoi ils sont capables. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment gazastrophique. C'est une catastrophe spécialement Gaza qu'on ne s'est jamais vu dans le monde, sauf dans la bande de Gaza, avec l'ampleur de cette attaque-là ou bien cette guerre-là et surtout le nombre de victimes et de destructions. Merci beaucoup.